Bonsoir à tous, c'est le dernier forum La Montagne, France Bleu, Corrèze Télévision, Forum des lecteurs. Merci d'être aussi nombreux pour accueillir et pour avoir aussi accueilli Grand Corps Malade. Le thème de ce forum est patient. Nous accueillons donc Grand Corps Malade pour ce livre patient et donc pour animer et interviewer donc Grand Corps Malade, Philippe Demey. Fabien, Grand Corps Malade, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu parce que je le disais tout à l'heure en préambule, je disais aux gens, patienter, il arrive mais il y a énormément de monde sur son stand. Ça s'est bien passé la foire? Oui, ça s'est très bien passé, ça a été assez intense. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu du mal à sortir du stand. Merci d'avoir attendu, en tout cas ça y est, on est là, merci beaucoup. Donc voilà, alors vous êtes ici à la foire du livre de Brive, c'est la première fois que vous venez à Brive-la-Gaillarde? Alors je suis venu pour des concerts déjà, mais pour la foire du livre c'est la première fois, ouais. D'accord, et ça change par rapport au concert? Le contact que l'on a avec les gens peut-être? Finalement pas tant que ça, finalement on retrouve un peu les mêmes personnes, c'est-à-dire un public très large de tous les âges, donc ça fait très plaisir. Après, bon bah là il y a moins de musique quoi, mais c'est des rencontres agréables aussi. Oh. Alors justement, vous parlez musique dans ce livre, donc Patient, qui est paru donc aux éditions Don Quichotte. Vous parlez d'une période sur laquelle vous aviez peu parlé en fait jusque-là. Donc dans les interviews, vous avez souvent parlé de l'accident qui vous est arrivé, bien évidemment de la carrière qu'on vous connaît après. Et là, c'est une période qui était méconnue, on s'en doutait, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir au travers de vos mots et de votre talent d'écriture. Et justement, vous parliez de musique, vous commencez ce livre avec des paroles de chansons, et notamment la chanson Sixième Sens. Hein. Oui, Sixième Sens, c'est un texte que j'ai écrit qui était sorti sur mon premier disque en 2006. Et Sixième Sens, c'était le seul texte que j'ai écrit qui parle frontalement du handicap. Alors évidemment, je racontais pas mon histoire, c'était sur le handicap d'une manière générale. J'ai eu beaucoup de retours sur ce texte de personnes concernées par le handicap. Et puis, quelques années plus tard, j'avais envie de raconter mon expérience dans cet univers du handicap. Donc voilà, ce livre, c'est un an de rééducation dans un centre de rééducation avec beaucoup de rencontres. Voilà, le titre, c'est Patient avec un S. Parce que c'est pas un livre juste sur ma rééducation, sur mes états d'âme du moment. C'est vraiment une aventure collective. Donc ce livre, c'est aussi une galerie de portraits. C'est plein de rapports humains qui se sont créés dans ce centre de rééducation. Alors justement, quand vous parlez du handicap, sans jeu de mots, vous dites avec violence que vous avez été plongé littéralement, une immersion, vous dites, dans le monde du handicap. Justement, quel effet ça fait de passer comme ça d'un monde à l'autre sans qu'on nous demande notre avis, quoi? Ouais, puis en plus j'avais 20 ans, j'étais très sportif, donc forcément c'est un virage dans une vie qui est assez violent. Bah oui, je me retrouve d'un seul coup, après un court passage, après un mois en réanimation, je me retrouve dans un centre de rééducation où là je découvre ce que c'est que ce monde et surtout ce que c'est que le manque d'autonomie. Voilà, à cette époque-là, donc comme beaucoup de mes colocataires d'infortune, je suis paralysé des 4 membres, donc je découvre ce que c'est qu'avoir besoin de quelqu'un pour tous les gestes du quotidien. Donc ce livre, ça commence par ça, par une première matinée où je me retrouve avec un aide-soignant qui est là pour m'aider à manger, à m'habiller, à me laver, à aller aux toilettes. On découvre ce manque d'intimité, c'est voilà, le premier contact avec le monde du handicap, c'est ce manque d'autonomie. Et vous parlez justement très bien de choses qui ne sont pas faciles à aborder. Vous le disiez, aller aux toilettes, les escarres, plein de choses comme ça de la vie quotidienne. Regarder la télé, par exemple, on regarde la télé, effectivement, pour nous, tout un chacun, c'est facile de regarder la télé et de zapper. Quand on est dans son lit et qu'on est paralysé et qu'on ne peut pas bouger les membres, comme vous dites, on regarde M6, mais on regarde aussi M6 Boutique. Ouais, dans le livre, en fait, voilà, il y a aussi beaucoup d'autodérision. C'est vrai qu'il en faut quand on parle d'un thème grave.
Et du coup, voilà, c'est des petites anecdotes rigolotes où voilà, on a 20 ans à l'époque, donc le l'aide-soignant il arrive, il nous met la télé, on regarde les clips, mais une fois qu'il est plus là, bah, nous, malheureusement, on est paralysé des membres, donc on peut pas zapper tout seul. Donc après les clips, on se tape M6 Boutique. Donc voilà, moi pendant un an, je me suis tapé M6 Boutique où j'ai Sans rien acheter en plus. Sans rien acheter, ouais. Donc non, mais c'est vrai j'ai essayé de mettre beaucoup d'autodérision, d'humour dans ce livre, parce qu'il y avait de l'autodérision aussi dans ce centre. Voilà, on était une bande de mecs de 20 ans, enfin, il y avait tous les âges, mais je me suis fait des potes de mon âge, et ça vannait beaucoup, voilà, on se chambrait entre nous, et il y avait cet instinct presque de survie qui fait qu'on retrouve le sourire malgré les drames environnants, quoi. Alors justement, vous le dites, hein, dans le livre, il y a les paras, les tétras, vous allez nous expliquer ce que c'est, donc les paras, les tétras, les grands brûlés, et puis au rez-de-chaussée, il y a même l'aile des TC, les traumatisés crâniens, et là vous faites une rencontre, hein, vous rencontrez Kevin, qui lui est un fan de Bob Marley. Ouais, voilà, alors bon, si on fait un petit peu de médical, donc paraplégique, c'est les gens paralysés des membres inférieurs, tétraplégique, paralysé des 4 membres. C'est un grand centre, donc il y a une unité grand brûlé, ce qui est assez impressionnant. Et après, l'unité des traumatisés crâniens. Alors, c'est ceux qui ont eu un choc au cerveau. Donc là, il y a toutes les sortes. Il y a ceux qui peuvent plus parler, il y a ceux qui peuvent plus se déplacer, il y a ceux qui ont des problèmes de mémoire. Donc voilà, il y a des choses un peu rigolotes, parce qu'il faut toujours en rire, avec un certain Kevin, qui voilà, lui, a des problèmes de mémoire. Donc on a des longues discussions, tous les deux, et puis 10 minutes plus tard, on se retrouve, et il me repose exactement la même question qu'il y a 10 minutes. Donc voilà, là, c'est sur son amour pour Bob Marley. Donc voilà, il y a des situations assez surréalistes. Et puis d'un autre côté, c'est un livre en même temps qui est très positif, hein, parce que vous faites d'autres rencontres, hein, des gens comme Farid, Steve, Toussaint, Samia. Et vous le dites d'ailleurs, vous l'écrivez, hein, je pensais être le seul sur Terre à avoir eu un accident aussi con, mais j'ai vite compris que c'était extrêmement courant. Donc ce qui veut dire que d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. On découvre tout un monde, donc le monde du handicap, il a ses codes, il a ses règles, il a ses histoires drôles. Voilà, le livre est, de temps en temps, il y a une petite histoire drôle liée au handicap qu'on m'a racontée dans ce centre. Donc voilà, c'est tout un univers, mais c'est vrai que je découvre que je ne suis pas tout seul, et heureusement, parce que finalement c'est ça qui est presque paradoxal, c'est que c'était évidemment une année très compliquée, très difficile, et pourtant j'ai presque des bons souvenirs, parce qu'il y a eu des rapports humains, parce qu'il y a eu Farid, il y a eu Toussaint, il y a eu toutes ces rencontres-là. Effectivement, et quand vous parlez d'humour, entre vous par exemple, souvent la phrase qui revient c'est « ne bouge pas », quoi. Je reviens. Ouais, il y a ce genre de phrase qu'on me disait quand j'étais complètement alité, que je pouvais même pas bouger une jambe ou un bras. On disait bouge pas, je reviens. Donc je me disais mais pourquoi il me dit de pas bouger, il se fout de ma gueule ou quoi? Donc voilà, il y a tout. On entre dans un univers où voilà, si on fait pas attention, il y a des choses qui sont complètement déconnectées. Alors dans ce livre, et c'est très bien écrit, bien évidemment quand on écoute les paroles de vos chansons on le comprend, on a l'impression par moments qu'il y a des mots qui sont bien pesés, vous décrivez d'ailleurs le rapport que l'on a avec les infirmières, vous cassez d'ailleurs le mythe de l'infirmière, c'est vrai que... Alors soyons clairs, je le dis aussi dans le livre, avant toute chose j'ai un grand respect et une grande admiration pour tous les métiers tous les métiers des soignants, que ce soit infirmière, aide-soignant, médecin. J'ai vécu grâce à eux et avec eux pendant un an, donc je leur rends hommage. Après, bien sûr, au passage, puisqu'on a un peu d'autodérision, j'espère que les blouses blanches en ont aussi, je casse un peu le mythe de l'infirmière. Je dis qu'on passe beaucoup de temps avec elle, au bout d'un moment, fini le mythe de l'infirmière, de la belle blonde avec sa petite blouse cintrée qui débarque dans la chambre. Là, c'est plutôt la petite Josie qui débarque en bas de kimono jaunâtre. Et, donc voilà... Au bout d'un moment, le mythe de l'infirmière, il s'effondre un petit peu, c'est vrai. Et puis néanmoins, le personnel hospitalier, effectivement, c'est votre quotidien aussi, hein, notamment les ergothérapeutes, et puis les gens qui vont vous aider à remarcher. Ouais, voilà, y a des rencontres importantes. Donc je parle aussi bien sûr de François, qui est mon kiné de l'époque, avec qui je suis resté en contact, parce que il y a de très bons soignants. Le très bon soignant, c'est celui qui soigne, qui s'occupe du cas, mais qui voit que derrière le cas, il y a aussi un être humain. Parce que des fois, ce n'est pas le cas de tout le personnel soignant. Il y en a qui ne nous voient que comme un cas médical et qui oublient un peu que derrière, il y a un être humain qui a des moments de doute, des envies de partager des choses. Donc voilà, mon kiné, c'était le cas. Mon kiné, il m'a expliqué tout ce que je faisais, tout ce qu'il me faisait faire. C'était très pédagogique. Et du coup, c'était presque épanouissant d'avoir une séance de kiné parce qu'on ne faisait pas que du kiné. On discutait de plein de choses. Donc il y a des personnages comme ça qui ont été importants pour moi.
D'ailleurs, on se rend compte en lisant votre livre que le mot passion prend, j'allais dire, toute sa forme, hein, parce qu'il faut vraiment faire preuve de patience lorsque l'on est dans le cas de, j'allais dire, du handicap que vous avez traversé. Et puis, il y a aussi une chose qui revient dans ce livre que vous abordez, qui est aussi pas facile, c'est par exemple le suicide. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, omniprésent, tout du moins dans la tête des malades. Hein. Ouais, parce que, comme je le dis dans le livre, le suicide est une porte d'entrée pour entrer dans le centre, parce que certains sont là après une tentative de suicide, mais malheureusement c'est aussi une porte de sortie, parce que voilà, quand on se retrouve paralysé du jour au lendemain, bon, bah, c'est pas toujours facile à accepter, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, bah, y a des gens qui le suicide leur passe par la tête, donc il y en a qui en parlent, et il y en a qui essayent de passer à l'acte. Voilà, j'en parle dans le livre. Et puis alors, si vous voulez comprendre, pour reprendre des expressions un peu plus jeunes, si vous voulez comprendre comment kiffer avec un fauteuil roulant la nuit en balade à travers les bois, c'est à lire, donc c'est dans le livre de Grand Corps Malade, donc Fabien, patient, que je vous conseille vivement pour avoir un regard sur le handicap, mais un regard aussi différent et qui peut être commun à tout le monde. Merci Grand Corps Malade. Merci beaucoup, merci. Franchement, un grand merci d'être venu. Merci d'avoir été si nombreux, ça me touche beaucoup, merci à vous.